et bienvenue au deuxième cours de Zoé intitulé S'épanouir. Je suis Agnac et je représente le réseau Zoé dans la francophonie. Dans le premier cours intitulé Identité, vous avez découvert quel était votre prénom. Vous avez fait un cheminement pour répondre à de grandes questions telles que qui suis-je et que suis-je censé faire? Et ensemble, nous avons appris que Dieu est en mission dans notre monde. Comme le dit Christopher Wright, un théologien réputé, Dieu est en mission pour reconquérir le monde et réconcilier les gens avec lui. Et le peuple de Dieu a un rôle précis à jouer dans cette mission. Nous avons appris que nous avons tous un rôle précis à jouer dans cette mission. Il a déposé en nous des dons, des forces uniques à utiliser. Nous avons un appel pour un but. Nous avons tous un prénom unique. Nous avons la responsabilité de reconnaître le dépôt de Dieu en nous et le développer davantage. Nous avons découvert que les femmes et les hommes sont libres de diriger et que nous pouvons célébrer l'alliance bénie en nous associant en tant que sœurs et frères. En faisant le schéma chronologique de notre leadership, nous avons vu que Dieu est à l'œuvre dans nos vies depuis le tout début, parce que notre confiance est dans un Dieu fidèle. Nous pouvons être courageux, courageuses, prendre des risques et suivre ses conseils dans nos vies. Il n'y a rien de mieux que la vie d'aventure à laquelle Jésus nous invite. Nous recevons souvent des témoignages d'anciens participants, hommes et femmes, qui nous parlent des risques qu'ils ont eu le courage de prendre. Certains ont quitté leur emploi, épeurant, n'est-ce pas? D'autres sont retournés aux études et d'autres encore ont entrepris de nouveaux projets. Ils continuent d'avancer malgré la peur et ils jouissent d'une confiance retrouvée alors qu'ils commencent à rêver avec Dieu de ce qui pourrait se produire. Mais c'est difficile, c'est vraiment difficile. Parfois, nous nous sentons forts, fortes et pleins d'énergie quand nous commençons à prendre des risques, mais nous avons du mal à rester motivés ou bien la peur ressurgit ou alors nous commençons à avoir des problèmes relationnels avec les autres membres de l'équipe et nous nous retirons. Le rôle de leader n'est pas facile et pour être honnête, c'est souvent nous qui faisons obstacle. C'est pourquoi nous avons créé ce cours intitulé « S'épanouir ». Ce cours nous aidera à examiner nos vies pour identifier ce qui nous freine. Chacun de nous sera encouragé à progresser vers une plus grande maturité et à assumer la responsabilité personnelle de sa propre croissance continue. J'aime vraiment ce passage dans Jean 10 où Jésus a dit « Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » C'est la version parole de vie. Fait intéressant, dans le texte original, le mot utilisé ici pour vie est Zoé. Lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous entrons dans une merveilleuse relation. Nous recevons littéralement la vie de Christ. En effet, la vie que Dieu vit lui-même nous est partagée. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Cette vie est donnée non seulement à notre esprit, mais à tous les domaines de notre vie, à savoir notre pensée, nos émotions, notre corps et nos relations. Dieu nous transforme. Il guérit notre passé. C'est tellement une bonne nouvelle. Il restaure notre identité, nous montre notre raison d'être et nous permet de vivre la vie pour laquelle nous avons été créés. Les leaders spirituels comme Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix parlent du concept de spiritualité active et passive. Avec la spiritualité passive, c'est « que fait Dieu ?» Nous savons que seul Dieu est celui qui nous transforme, mais recevoir sa vie nous oblige à nous ouvrir à la croissance que Jésus apporte. Dans la spiritualité active, nous nous appliquons à la tâche de la maturité et cela requiert de l'auto-leadership. Ce cours vous aidera dans ce cheminement. Donc, à la fin de ce cours, vous aurez
évaluer les meilleures façons de connecter avec Dieu en tant que la personne unique que vous êtes. Vous aurez appris à identifier et à surmonter les schémas de pensée toxiques qui vous freinent. Vous aurez identifié des émotions et reconnu l'importance de l'intelligence émotionnelle et la façon de la développer. Vous aurez évalué vos pensées et vos comportements relatifs à votre bien-être physique. Vous aurez établi un plan personnel d'auto-leadership pour appuyer votre croissance continue et votre maturité. Tout au long du cours, vous serez à l'écoute pour l'invitation de Dieu. Allons-y maintenant. Commençons sans plus tarder.